H0 moins 1 minute. Voilà, ça nous donne la possibilité de saluer tous nos amis de Sky B1 à Sao Paulo et de Telcom à Jakarta. Slamatagi, bonjour à tous. Oui, Feto là-bas. Et nos amis d'AT&T, d'Airbus Defence and Space, de Thales Alenia Space en Europe, ainsi qu'à Toulouse en particulier, ainsi que pour les villes Ariane, à Kourou, Sinnamary, Cayenne, et aussi salutations à tous nos partenaires industriels et à l'ESA, au CNES et à vous tous qui profitez de ce lancement, j'espère. Et nous allons nous interrompre quelques instants pour laisser le DDO annoncer les dernières secondes. Regardez les bras cryogéniques s'ouvrir à moins de 7 secondes pour le démarrage de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. So right on schedule at 18:39 local, Ariane 5 beginning her mission, lifting off perfectly and beautifully from the ground here in French Guiana with a lot Tous of les fire. paramètres à bord sont normaux. Juste à temps, magnifique. Le DDO vient d'annoncer que tous les paramètres sont nominaux. C'est la deuxième mission pour Arianespace cette année avec 2 satellites de télécommunications pour des opérateurs régionaux importants. Les 2 EAP donnent maintenant 90% de la poussée. Et évidemment, l'accélération est La propulsion phénoménale. du lanceur est nominale. 775 tonnes de masse au lancement, 5 tonnes d'ergol brûlées chaque seconde, 2,5 dans chacun des EAP. Et le PC qui également brûle 300 kg de combustible par seconde. C'est maintenant l'ordinateur de bord qui a pris le contrôle, qui contrôle les opérations, y compris la séparation des EAP. C'est la première des 4 phases de vol, nous vous les décrirons en détail. Voilà, vous pouvez suivre Ariane ici à l'image, alors qu'elle part au-dessus de l'Atlantique. Voilà, vous avez le moteur Vulcain, le PC, et les EAP ici qui travaillent ensemble. 240 tonnes en 2 minutes de combustion. Là, ce seront les 2 premiers à s'éteindre. Vous entendrez dans une vingtaine de secondes le DDO annoncer la fin du travail des EAP. La trajectoire est Même ici, normale. on sent les vibrations, c'est phénoménal, alors que nous sommes à 15 km. Si vous êtes dans la station d'observation la plus proche, le bruit et la lumière sont véritablement impressionnants. Voilà, donc on va voir ici, regardez, je crois que c'est la fin du Séparation travail des états des EAP. d'accélération à poudre. Le DDO vient de confirmer. Les 2 points orange ici, vous les voyez dans le ciel, et ici, vous voyez le PC au milieu. Voilà, donc le largage des EAP, pour vous donner une idée, La propulsion est tombe 500 nominale. km, un éloignement de 500 km des côtes. La Guyane française a été d'ailleurs en partie choisie pour cette façade maritime, justement. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors pour l'instant, vous pouvez voir en bas de votre écran l'altitude qui s'approche de 100 km, à droite la vitesse, La trajectoire 2 est nominale. km seconde. La vitesse dont on a besoin pour la séparation des satellites est d'environ 9 km seconde. Donc gardez un œil rivé sur ces chiffres. Quand on approchera des 9 km, vous savez qu'on est proche de la séparation des satellites. Voilà. Maintenant, la séparation de la coiffe. Vous voyez cette partie Séparation bleue, là, de la coiffe. Ce sont les panneaux solaires de notre premier passager, Sky Brazil 1. La séparation de la coiffe est réalisée par 2 systèmes pyrotechniques, des cordons pyrotechniques, l'un horizontal, un vertical. Voilà, là vous voyez une des 2 moitiés de la coiffe qui retombe. La coiffe peut maintenant être larguée puisqu'il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement, plus d'échauffement.
échauffement susceptible d'interférer avec les passagers. Et bien entendu, pour maximiser la performance, il faut se débarrasser des poids morts dès que possible. Et cette coiffe pèse tout de même 2 tonnes et demie. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la propulsion. Il ne reste plus que l'EPC, qui devrait continuer à fonctionner pendant un total de 9 minutes. Maintenant, c'est la vitesse qui est importante. Les ergols liquides sont très efficaces et peuvent aussi apporter une poussée durable sur une assez longue durée. Il y a plusieurs systèmes de propulsion. Nous avons donc les ergols liquides dans le PC qui sont plus efficaces que les poudres qui sont utilisées dans les EAP. En gros, pour simplifier, la poudre sert à arracher le lanceur de la Terre et les ergols liquides apporte un autre degré de précision.